Bonjour mon ami. Le thème de ce jour est passionnant. Il est tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et à partir des versets 38 à 42. Lorsque des scribes et des pharisiens prennent la parole et demandent à Jésus de faire un miracle. Il refuse et leur dit qu'il ne leur sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. L'épisode dans la vie de Jonas où il reste dans le ventre de la baleine était l'ombre des choses à venir, et donc une préfiguration de la mort de Jésus et de sa résurrection. Les Juifs étaient coutumiers du fait de demander des signes. Dans 1 Corinthiens 1,22, l'apôtre Paul dit ceci: « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Jésus réagit violemment et parle de génération méchante et adultère. Adultère ? C'est une description très forte, n'est-ce pas ? Pourquoi l'adultère ? L'adultère, c'est l'infidélité, le brisement de la sainteté d'une communion maritale. En quoi est-ce que ces scribes et ces pharisiens sont-ils adultères ? Ils étaient coupables d'une erreur fondamentale. Ils voulaient voir Dieu dans l'anormal. Dans l'anormal, dans l'extraordinaire exclusivement. Alors que nous ne sommes jamais aussi près de Dieu et qu'il ne se montre jamais autant et continuellement que dans les choses ordinaires de chaque jour. La Bible nous ramène continuellement à une relation avec Dieu qui est très normale, comme celle du mariage. Mystérieuse, oui, certes, mais naturelle. C'est l'image forte de l'époux et de l'épouse. C'est ainsi qu'il décrit notre communion avec lui. Jésus dit: « Vous voulez un signe ? Je suis le signe de Dieu. Dieu incarné, la parole faite chair. Ma relation avec Dieu doit être incarnée, vraie comme la vie. » L'intention et le cœur de ces religieux est condamné par Jésus, ainsi que leur conception de Dieu. C'est important pour toi aussi. Comment vois-tu Dieu ? Comment t'attends-tu à le voir agir ? Cherches-tu un signe surnaturel uniquement, ou conçois-tu qu'il puisse te parler, agir et se révéler dans les choses ordinaires de ta vie ? Souviens-toi de Naaman dans le 2e livre des rois au chapitre 5. Chef de l'armée du roi de Syrie, jouissant de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais ce Naaman, cet homme important, était lépreux. Il entend dire qu'il y a un prophète en Israël appelé Élisée qui peut le guérir. Il part avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire de se laver 7 fois dans le Jourdain pour que sa chair redevienne saine et qu'il soit pur. Naaman fut indigné. Déjà, le prophète ne se présente même pas en personne, il envoie un messager. Naaman s'en alla en disant: « Voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ?» Il est furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et dire ceci: « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Vois-tu, le problème de Naaman était que lui aussi cherchait l'anormal, l'extraordinaire. Il avait imaginé dans sa tête un autre scénario, plus fantastique, plus en dehors de la norme, le feu tombant du ciel, oui, mais pas ce petit bout de rivière insignifiante qu'est le Jourdain. Il ne concevait pas que dans le naturel se cachait le surnaturel. Dans l'ordinaire se cache l'extraordinaire. Dans un simple buisson qui brûle, Dieu s'adresse à Moïse.
Mais qu'est-ce qui a rendu Naaman comme ça? Et qu'est-ce qui fait que nous pouvons, nous aussi, facilement tomber dans une mauvaise forme de mysticisme? La réponse se trouve dans la victoire que décrit le premier verset du chapitre 5. Car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Cette bataille se trouve dans 1 Roi 22 au verset 34. Écoute bien. Alors un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi, il s'agit d'Akab, meurt ensuite de ses blessures. Cet homme qui tire au hasard et extraordinairement tue Akab n'est autre que Naaman. La plupart des historiens de l'époque, et notamment Josephus Flavius, s'accordent à nommer Naaman comme étant l'auteur de cet acte extraordinaire. Et qui, nous dit le texte, était l'œuvre de Dieu. C'est l'Éternel qui a accordé le salut aux Syriens par la main de ce Naaman, par ce geste incroyable. Le problème est que cet heureux accident a ensuite défini la façon dont Naaman voyait l'intervention divine. C'est pour ça que se tremper 7 fois dans le Jourdain ne pouvait pas être divinement inspiré. Il imaginait un autre coup de génie comme le premier, une autre situation comme celle de cette bataille contre Akab. C'est lourd de conséquences pour moi et pour toi. Attends-toi à Dieu dans les situations ordinaires de ta vie. Il veut te parler, se révéler à toi. Ta vie est pleine de buissons ardents. Apprends à l'entendre et à le voir dans l'ordinaire de ta vie. C'est là qu'il se cache pour que tu le trouves. Sois richement béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.